Connu pour ses exploits, mais aussi pour sa personne, sa personnalité qui fait l'unanimité, sa proximité avec le public et aussi parce qu'il est parmi nous au quotidien, habitant toujours Victoriaville. Notre Victoriavillois inspirant est une grande vedette et son talent n'en décale que son authenticité, sa sensibilité. Avant de vous en dire plus à son sujet, entendons ceux qui ont le plus profité de ses qualités humaines, ses fils et son ami. Quand on célèbre Gilbert, on célèbre la personne en premier. Pour moi, Gilbert Perrault, c'était mon père, puis c'est un père extraordinaire. C'est quelqu'un qui était là à tous les moments de ma vie que j'avais besoin de lui. Très humble aussi, très compréhensif. Je pourrais lui donner toutes les qualités du monde, là, mais on passerait l'après-midi ici. Personne très humaine. Puis des fois, on oublie ça quand on voit quelqu'un d'une certaine ampleur que à la base, c'est un humain, puis c'est une personne très spéciale. Même si on était amis, là, c'était mon idole, pareil, là, je veux dire, c'était quelqu'un d'extraordinaire, là, Gilbert, puis ça l'est encore, là, puis il est bien important aussi, là, pour moi, puis pour tous les gens de Victo. Là. On célèbre aussi, évidemment, sa carrière, spectaculaire. Tu sais, Gilbert, là, les mains qu'il a, ses deux fils, ils l'ont pas. J'en veux toujours un petit peu de pas m'avoir donné plus de talent. Ben, il y a 10 saisons au-dessus de 30. Puis je pense qu'il y en a 2 au-dessus de 40. Mais lui, c'était plus le playmaker. Lui qui faisait les jeux. Lui, il s'arrangeait pour que le but soit ouvert pour son joueur. Fait que c'était facile. Qui était capable de partir en arrière de son but avec la rondelle puis aller la mettre dedans. Là. Il jouait tous les joueurs. Je veux dire, il y a des mains, il feintait avec son corps. Il feintait pas bien gros avec ses mains. Lui, il était comme ça puis il se promenait. Puis le gars partait sur un bord puis lui, il partait sur l'autre. C'est un gars... Gilbert était spectaculaire au hockey, là. C'est un showman puis un gars... c'est un peu ironique, là, parce qu'il est quand même timide, mon père. Même si on dit qu'il aime ça avec les gens, même si on dit qu'il aime ça chanter devant le monde... et qu'il y a quand même une part de timidité. Là. Pas oublier ses chansons. Très bon chanteur en passant, hein? Un autre talent qu'il m'a pas donné. Ah, ben oui, on pourrait demander là, de chanter une petite chanson, oui. Ça peut être du Elvis ou du Garth Brooks, mais ouais, une chanson d'Elvis, oui, on pourrait lui demander ça. Ses défauts, hein? Pour vrai, je suis pas capable d'en trouver. Pas parce que je veux pas en dire, là, mais vite de même. Ma mère a été meilleure là-dessus, peut-être. Fier de toi, papa. C'est à Victoriaville, où il naît en 1950, que Gilbert Perrault apprend à patiner. 20 ans plus tard, le jeune sportif est sélectionné au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey, devenant ainsi le premier Québécois à réaliser cet exploit. Il faut dire qu'en le choisissant il y a 55 ans, les Sabres de Buffalo misaient sur une vedette montante. Une décennie auparavant, le jeune Gilbert, alors âgé de 10 ans, avait déjà foulé à 3 reprises la glace de la plus importante compétition de hockey mineur au monde, le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Quelques années plus tard, il se démarque, cette fois avec le Canadien junior de Montréal de la Ligue de hockey de l'Ontario, où, en 155 parties, il récolte 267 points et participe à 3 Coupes mémoriales. Le Canadien junior en gagnera 2. En 1970, il gradue dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, équipe avec laquelle il évoluera toute sa carrière. Il compose alors l'élément central de la French Connection, avec Rick Martin et René Robert. En action pendant 9 ans, le trio d'attaquants québécois demeurera pendant toute cette période l'un des meilleurs et des plus célèbres de la Ligue. En 1972, Gilbert Perrault participe à la Série du siècle. Cet événement historique marquant constitue le premier affrontement entre les joueurs de hockey professionnel du Canada et l'équipe nationale de l'Union soviétique. Le duel qui déchaîne les passions dans les deux pays est suivi par des millions de téléspectateurs. En 1975, l'athlète mène la troupe de Buffalo à sa première finale de la Coupe Stanley, puis enregistre un sommet en carrière, récoltant cette année-là 113 points, dont 44 buts et 69 passes.
5 ans après son triomphe à la Coupe Canada en 1976, Perreault représente de nouveau son pays lors de cette compétition internationale. Le Dreamline, soit le trio légendaire que le nouveau capitaine des Sabres forme avec Wayne Gretzky et Guy Lafleur, domine littéralement le tournoi. Le 9 mars 1986, le Victoriavillois inscrit son 500e but et devient le 12e joueur de l'histoire à atteindre ce prestigieux plateau. En fait, Gilbert Perreault trône au sommet des pointeurs de l'histoire des Sabres avec 1326 points. Au cours des 1191 parties qu'il a disputées dans la LNH en 17 saisons, il a compté plus de 512 buts et cumulé 814 aides. Sélectionné à 6 reprises en carrière pour le match des étoiles, le joueur vedette de Buffalo s'est aussi rapidement distingué en remportant le trophée Calder en 1971, un honneur qui témoigne des qualités exceptionnelles affichées au cours d'une première saison chez les professionnels. En 1973, il a reçu le trophée Lady Byng, décerné annuellement par l'Association des journalistes de hockey professionnels pour son esprit sportif et ses performances remarquables. 3 ans seulement après sa retraite, survenue en 1987, Perreault est intronisé au temple de la renommée du hockey, couronnant ainsi son parcours extraordinaire. Son numéro, le 11, est également retiré, une première dans l'histoire des Sabres. Pour sa part, la ville de Victoriaville lui rend hommage en 1993 en attribuant son nom à l'amphithéâtre local. Sous peu, la ville inaugura également une statue à l'image du hockeyeur, au cœur de la nouvelle place publique aménagée devant l'aréna. Afin de souligner l'excellence de sa carrière sportive et de reconnaître l'importance et la pérennité de son impact dans notre collectivité, dont il suscite la fierté depuis toujours, la ville de Victoriaville confère le titre de Victoriavillois inspirant à Gilbert Perreault, qui compte parmi les 100 plus grands joueurs de tous les temps de la Ligue nationale de hockey. Accueillez Gilbert Perreault! Woo! J'étais pas mal plus vite que ça, sa patinoire, c'est des vieux films. Ouais. 75 ans, porte des lunettes, hein? Victoriavillois inspirant. Je m'en vous bien franchement, là, je me demandais c'était quoi quand j'ai vu ça. J'aimerais remercier le président de l'Ordre de Victorien, Claude Raymond. En passant, la première photo qu'on a vue à soir, il y a 4 gars que je connais dans ça, puis Claude, bien, quand je l'ai rencontré, il me disait, mais je te connais, toi. J'ai dit, puis il m'est revenu sur ça, il dit, oui, il dit, on était à la même école en 8e année. Alors, c'est là que je lui ai dit, tu devais être un des premiers de classe. Parce que moi, il y avait 30 élèves dans la classe, alors je devais être le numéro 11. Écoute, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie, c'est sûr. Je pensais que le monde ne savait pas qu'est-ce que j'avais fait au début, mais on m'a tout dit ça tantôt. Le tournoi Pee-Wee à Québec, c'est là que ça a commencé. J'ai joué 3 ans là, puis dans ces années-là, mais il n'y avait pas de mosquito, puis comment on les appelle, mosquito, puis atome. On commençait à jouer Pee-Wee à 6 ans, puis on jouait comme des gars qui avaient 12 ans. Alors, c'est un peu comme ça qu'on est devenu meilleur et meilleur. J'ai joué 1 an à Thetford. Celui-là, au moins, ils ne l'ont pas dit.
Mais on avait tout gagné à Thetford pour la première année pour des jeunes de 16 et 17 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. 3 ans à Montréal, c'est là que je suis devenu Montréalais. On a gagné 2 Coupes Mémoriales là. C'était pour me préparer pour les 17 ans à Buffalo. Et à 17 ans à Buffalo, bien sûr, je suis devenu buffalonien. Ça, c'était pas facile à dire, ça. Bien, écoutez, après cette carrière-là, je pensais de passer ma vie à Buffalo, c'est sûr, après avoir passé 17 ans là. Après avoir été leur premier choix au repêchage, je me disais, bien, bye-bye Victoriaville, d'après moi, on ne se reverra pas. Alors, mais les circonstances ont voulu que l'offre qu'on m'a faite n'était pas assez valide pour moi. Alors, j'ai parlé à ma femme, puis on a dit, écoutez, on va laisser au Sabre 1 mois pour décider s'ils veulent arriver avec une meilleure offre, et puis ils ne sont pas revenus du tout. Alors, on a décidé de déménager et revenir à Victoriaville. Et puis ma femme me disait, qu'est-ce qu'on va faire à Victoriaville? Pense-y 2 minutes. Tu es un joueur de hockey. Tu es plus connu à Victo qu'à Victoriaville, au point de vue hockey. À Buffalo? Ah, OK, je me suis trompé encore. C'est l'âge, ça. C'est l'âge. Et puis, ben là, je lui ai dit, écoutez, on va se faire construire, et puis on va revoir nos gars, nos amis de la rue d'Anita, nos amis de jeunesse, et puis on a élevé nos enfants qui avaient 1 an et demi et 9 ans à ce temps-là, 2 Américains qui sont devenus Canadiens. Alors, lorsqu'on s'est fait construire, moi, j'avais acheté une partie de terrain, puis je regardais ça. J'ai vu ça juste par après à la construction. Je regardais les noms de la rue. Sérénité, harmonie, amitié, la joie, la paix. J'ai dit, mon Dieu, on a choisi la bonne place où demeurer. On s'est refait d'autres amis aussi. On a fait des amis des locaux qui sont ici. Des amis de Sherbrooke en même temps, que je joue au golf avec eux autres beaucoup. Mais un coup après la carrière finie, c'est difficile de revenir dans ta ville. Et tu te dis toujours, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ma femme a dit, ben, il va falloir que tu t'impliques un peu dans la ville de Victoriaville. Eh bien, on avait déjà le tournoi Bilvaux-Perrot. On avait le tournoi de la balle molle Marotte-Perrot, qui a duré 5 ans, puis le tournoi 20 ans. Et là, je me suis dit, bien, il y a eu les Tigres de Victoriaville, que j'ai été entraîneur durant 2 ans. Et puis, Rêve d'enfant, que j'ai participé à ça durant quelques années. Ensuite de ça, j'ai eu un offre, 2 offres. Un offre pour retourner à Buffalo, et puis un offre pour jouer pour les légendes du hockey. Ça, les légendes du hockey, ma femme a dit, je pensais que tu avais terminé avec ça. Mais non, j'ai joué 15 ans dans ça. Les légendes du hockey. On ramassait de l'argent pour des fondations tout partout au Canada. Je suis parti de Saint-Anthony-Terre-Neuve, aller jusqu'au Yukon. J'ai tout vu le Canada, toutes les villes. Ça a duré 15 ans de temps. Ensuite de ça, à Buffalo, bien, j'avais signé un contrat qui était supposé de me le signer en 86, puis je l'ai signé en 96. Alors, je signais pour eux autres, j'ai travaillé pour eux autres durant 24 ans. 1 fois par mois, j'allais faire une apparition publique à Buffalo. Et puis, là, on me disait, où se situe Victoriaville? J'arrangeais ça bien facilement. Moi, ça n'a pas dur pour moi de leur dire. Victoriaville, c'est à 2 heures de Montréal, 1 heure et quart de Québec, 45 minutes de Trois-Rivières, 1 heure de Sherbrooke et 8 heures de Buffalo. C'était très facile à m'expliquer. J'ai passé des bons moments ici, je me suis impliqué dans beaucoup de choses. J'ai été président d'honneur de beaucoup d'affaires. Puis je suis très fier d'être de Victoriaville. Et puis,
j'aimerais vous remercier de cet honneur. Puis félicitations à tous les médaillés ce soir, puis passez une belle soirée. Merci beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pourquoi tu joues, là? Prêt pour chanter? On a un micro ici. Et on prend ce micro-là. Je vais vous dire rien on me dit de chanter en arrière. Ça va vous pousser. Vous savez qu'en 1972, j'ai chanté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à Lise Payette. Ça fait longtemps, hein? J'avais 21 ans, je pense. On y va? And now, the end is near, and so I face the final curtain.